Reading a lot of documents on the social media about deduction of points or no deduction. I'm sure you're also aware of this information circulating on the air. You, as a coach of the Republic of Cameroon, clear the spirit of Cameroonians. Where are we with these documents about deduction of points or no deduction? And let's assume that there's deduction of points. If we win tomorrow against Angola and Cabo Verde gets a draw with Eswatini, will Cameroon still qualify for the World Cup? Let's have clarification because the spirits are just worried. No, we have all the right to be worried because it's for us very confusing. They take points, they take more points on another team, another country. So it's depending how at the end who's gonna play, who gives the forfeit, and that they don't want to come. There are already one or two teams who are doing this. So the only thing is what we can do is win the game and see how far it will bring us. I think our average in goal scoring and goal against is very high. So for sure we'll be in the worst scenario, one of the two best seconds. So it gives the opportunity to, if we continue, we only have to play one game, and if we win it, we are selected for the World Cup. So of course we wish that we can finish it now tomorrow, but if not so, we're also mentally prepared to fight for the next games also. But it's not clear. This is a question of you. It's for nobody not clear. I asked several persons who are very busy with these things, and nobody could give a clear answer because it's very chaotic. So we have to be busy with ourselves, and that's just one job to do is winning these games. Après, vous passez le micro à mon ami d'abord. Après, c'est là où on vous prendre. Bonjour coach, je suis Mario Cambe, pour foot d'ici d'ailleurs. Lors de la dernière rencontre du côté stade Amadou Ahidjo, on a eu des éclats de voix. Je vous avais déjà posé la question quant à la présence de votre assistant sur le banc de touche. Vous nous avez répondu de manière évasive. Cela ne s'est pas fait du côté de Yaoundé. Il y a eu des éclats de voix. Et du côté de... lors du dernier match, vous avez dû écrire au commissaire de match. Toujours pas de suite. Ça devient un véritable problème qu'à chaque fois on se retrouve avec est-ce que Mononga sera sur le banc de touche, est-ce qu'il ne sera pas, et que le coach à chaque fois aussi fait des sorties. À quoi s'attendre demain finalement? Une autre pichenette de Marc Brice, ou alors après ça on aura un autre scandale? Le scandale, c'est la vérité. Le problème est de mettre votre question, pas à moi. Hein. Moi, je sais que je veux. Moi, je donne toujours les noms sur le banc. C'est FIFA la priorité, que le coach principal décide qui est sur le banc ou pas. Alors, c'est très clair, mais quand même, dans certains groupes, c'est pas clair. Il préfère que le Cameroun vienne en difficulté, je pense. Normalement, les 30 millions des habitants, on doit y être unis, comme le groupe est uni et comme le groupe est soudé, on va nous aider. Mais si même une organisation tout près de nous fait des choses toujours pour perturber les choses, pour saboter les choses, pour, comme tu as expliqué... Vous parlez de l'Afrique Foot? Je parle de rien, c'est à vous de décider. je parle en général, et c'est pas normal. C'est pas normal. On est maintenant, c'est quelque chose que je voudrais dire. Hein, si tout a été normal dans notre parcours, on n'a pas besoin de cette parole maintenant, de gagner, de perdre un point. On était déjà qualifiés. Hein, ils ont pris 4 points de nous parce on était bloqués pour 24, 25 heures à l'aéroport. On a pris des autobus
après pour 6h30. Ça veut dire plus que 30 heures. Et 5-6 heures après, on doit jouer un match. Alors, même que c'était l'adversaire, encore une fois, que je respecte tous les autres pays. Mais contre cet adversaire, on doit gagner. On a prouvé ça aussi plus tard, qu'on a facilement gagné 3-0. Alors là-bas, on a perdu 2 points. Il y a un autre match, la même situation. On était bloqué avant de partir parce que c'est 2 fois, parce qu'ils n'ont pas donné un visa. Le premier cas, c'était Yvan Néou, je pense, et je regarde ici un Tolo. Il est combien d'années déjà dans la sélection? 3 années, je pense, environ.